Donc, ce qu'on va essayer de faire ensemble, Bezrat Hashem, c'est d'essayer un petit peu de commenter, d'étudier le Birkat Amazon. Je vous dis très honnêtement, j'ai été très frustré parce que j'avais envie de faire beaucoup plus. Je vous dis vraiment, c'est pas exhaustif. Mais on va essayer, vraiment, je me suis contenté de vous dire ce qu'on peut comprendre au niveau du Birkat Amazon, ce qui me paraît essentiel à comprendre. D'accord? D'abord, comme présupposé fondamental, et j'ai envie de dire c'est la finalité même de la bénédiction, elle est composée de 4 bénédictions. D'accord? Birkat Zan, Birkat Haaretz, Birkat Yerushalayim et Atov ou Ametiv. La première bénédiction, je le dis dès maintenant, comme ça je sais que ça sera déjà clair, carré, elle est compilée, elle est mise en place par Moshe Rabbeinu. La deuxième, sur la terre d'Eretz Israël, elle est mise en place par Yehoshua bin Nun. La troisième, sur la bénédiction de Yerushalayim, par David et Shlomo. Et la quatrième, à Tov ou Ametiv, par les élèves de Rabbi Akiva, ceux qui vont se battre aux côtés de Bar Korva. D'accord? Ça, c'est la base, c'est le cadre. Qu'est-ce qu'on appelle avoir été compilé par ces différents hauts personnages? C'est qu'en réalité, on va le voir, c'est au moment de leur rencontre avec telle ou telle réalité que la bénédiction va prendre son sens. Mais avant cela, vous avez le zimoun. Qu'est-ce que c'est que le zimoun? Vous avez Avarecha et Hashem bechol et. Je vais reconnaître Akash Baruch Hu en chaque instant, en chaque moment. Tamid teilato befi. Ma louange, sa louange va être dans ma bouche. Quand on dit teilato, c'est trouver le bon mot qui va lui plaire à lui. Cherche à lui plaire à lui. Teilato. Pas teilati, pas, mais teilato. Sa louange à lui, que est toujours dans ma bouche comme il se doit. C'est-à-dire agréé. Sauf d'avoir un kol nishma qu'on trouve dans, bien évidemment, Kohelet. Tout a été dit, en fin de compte. Et c'est quoi la finalité de Kohelet qui fait que ce livre de l'Ecclésiaste n'est pas un livre pessimiste? C'est que justement, c'est ce dernier verset, parmi les derniers versets, Et à Elohim ira, et mitzvotav shmor. Tu crains Akadosh Baruch Hu et tu gardes ses mitzvot. Kizé kolada. C'est ça la finalité de l'homme. Teilat Hashem idaberpi, la louange d'Akadosh Baruch Hu que ma bouche va prononcer, va proférer. Vaïvarer kol basar, il va louer chaque donc élément, j'ai envie de dire de chair, chaque élément matériel, chaque créature, okay? Pas seulement l'homme, toute la création. Sham Kodsho Leolam va être, son nom est bien évidemment allié par la sainteté pour l'éternité. Ve'anachnu, et nous, Nevarechia, nous faisons louer Ya, donc Akadosh Baruch Hu qui a façonné le monde, ce monde-ci et le monde suivant. Me'ata, désormais, et ce pour l'éternité. Alléluia, les Hallel, bien évidemment, reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Vaïdaber Elai, Ze Ashulchan, Asher Lifne Hashem. Quand je vous parle, voici la table qui est devant lui. Qu'est-ce que c'est que la table qui est évoquée ici? Ce n'est pas la table qui est dans notre salon, c'est le monde. Le monde entier, c'est le banquet d'Akadosh Baruch Hu. C'est la table d'Akadosh Baruch Hu. Et de là, nous commençons le zimoun. Le zimoun ne se fait que quand on est au minimum 3. C'est pas? Pardon? Oui. Ok, d'accord. Au minimum 3 hommes. D'où apprenons cela, on va y revenir. Pourquoi est-ce qu'il y a absolument un impératif qu'il y ait au moins 3 personnes? Et je vous ferai la remarque que plus on est nombreux, plus on est de fous, plus on rit. Non, mais plus on est nombreux, plus le nom d'Akadosh Baruch Hu va être évoqué dans sa grandeur. Arshav. Il faut être conscient. Il y a un verset bien connu, Gadelu Lachem, Uneromema Shemo Yardav. Sachez louer, reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Veneromema, et nous allons l'élever ensemble. Donc si je dis sachez, donc il y a au moins 2 personnes, nous allons l'élever, plus moi, 3 personnes. L'objectif du repas que nous avons appris chez Avraham Avinu au moment où il invite des invités. N'est-ce pas? Il a 3 invités qui arrivent. Que veut-il leur faire? Une conférence sur la valeur du Créateur.
Bon, alors fais-leur une conférence sur la valeur du créateur. Non, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il essaye de leur enlever leurs mauvaises habitudes idolâtres. Hein, il leur nettoie les pieds. Les pieds, ergelim, raglaim. On enlève. Enlevez la poussière d'Avodazara. Rentrez chez moi, dans ma tente. Je m'empresse de vous donner de la viande, etc., du pain. C'était un Pessar, donc il y avait de la matzah, évidemment, c'était caché les Pessar. Peu importe, c'est le Midrash, je passe. Mais surtout, au moment où, d'abord, pourquoi est-ce qu'il leur donne à manger? Si ton objectif, c'est de faire une conférence. Deux, en fait, il leur a enseigné le Birkat Amazon. Pas que. Il leur a enseigné aussi le Zimoun. Premier point essentiel. En tant qu'être humain, je ne peux réellement reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu que quand je suis conscient de ce qui me manque. La première émotion, la première évocation de manque, c'est le fait justement d'avoir faim. Si j'ai trop faim, je ne peux pas me tourner vers Akadosh Baruch Hu. Si je suis trop rassasié, je n'ai pas la force d'aller me tourner vers Akadosh Baruch Hu. Il y a cet entre-deux comme ça, comme j'aime à le dire. C'est-à-dire qu'on fait attention de ne pas manger avant la tefila. Pourquoi? Pour que, à part les diabétiques, peut-être parce qu'il y a des problèmes de santé, ça c'est notre problème. Mais de manière générale, pour que justement tu puisses ressentir ce manque, mais pas trop important, qui fait que ton ventre va gargouiller pendant toute la tefila et tu vas pas penser à Akadosh Baruch Hu, tu vas penser à quand est-ce que je vais manger. Regarde. Donc, il est impératif que c'est justement par ce prisme du repas qu'ils vont être conscients à quel point il faut reconnaître, louer le Créateur. Parce qu'il va venir le moment où ils vont dire merci beaucoup pour ton repas. Non, ne remerciez pas moi, remerciez Kadosh Baruch Hu. Je vais en avance. Dans ce cas-là, quelle est la place, je ne l'ai pas mis dit ici, mais je vous le dis à l'oral, quelle est la place de la Birkat HaOreach, de la bénédiction de l'invité, puisque c'est à quel vous qu'on doit remercier. L'hôte va dire, c'est pas moi que vous devez remercier, c'est Akadosh Baruch Hu. Sache-le, c'est évident que c'est bien Akadosh Baruch Hu. C'est au nom de cela qu'on va commencer à faire le zimoun. Mais, malgré tout, je te remercie aussi pour ton hospitalité. C'est le sens de Birkat HaRoya. C'est pas que l'autre, il doit se sentir, c'est moi qui vous ai tout donné, qui vous a apporté. Mais l'autre fait preuve, là, encore une fois, de reconnaissance à l'égard de celui qui m'a invité, qui m'a offert l'hospitalité, pour pouvoir lui aussi le louer. N'est-ce pas? Maintenant, la place du zimoun, comme on a dit, c'est de pouvoir louer le Créateur. Mais on pourrait, comme je l'évoquais tout à l'heure, se dire que je mange pour m'engrosser la panse, et c'est tout. Et à tel point que ça pourrait être dangereux, que si je vois que tu as un steak qui est plus grand que le mien, ça va m'énerver. Donc, quand on mange d'abord pour faire le zimoun, pour le Birkat Hamazon, comme on l'a dit, pour remercier Akadosh Baruch Hu, reconnaître la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi, on apprend une leçon supplémentaire, c'est que l'acte de manger n'est pas qu'un acte biologique, c'est un acte social. Il y a une valeur à manger ensemble. Exact. D'accord? Et quand je le répète, manger ensemble. Il y a une discussion. Il y a des paroles qui sont tenues, des paroles bienveillantes, des paroles de connaître. Il y a un cadre qui se tient. Et ce cadre-là, vous voyez le zimoun, Birshut, Morai, Verabotai, Avlan, Venavrir, Lemalka, Lea Kadisha, Onim, Shamaim. Donc, avec votre permission, cher maître, cher, au nom de la fête qui est au nom du Shabbat, au nom du jour dans lequel on s'inscrit, permission céleste. Nevarer. Oh, nous allons reconnaître celui qui est. Plus on est nombreux, comme on a dit, plus le nom d'Akadosh Baruch Hu va être propagé, développé. Nevarer Eloheinu. Shasimcha bemeono. Quand la joie, elle est pleinement présente puisqu'on est intermarial. Shachalnu michelo. Nous avons mangé de lui, de ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a octroyé. J'aurais pu me contenter de manger uniquement pour mon estomac, mais je suis conscient que ce que j'ai mangé, et grâce à Dieu, je suis rassasié, c'est grâce à lui. Donc c'est vers lui que je me tourne. En fait, on a la leçon, l'échange, le dialogue entre deux juifs qui se parlent, entre trois juifs qui se parlent, de reconnaître l'unité du Créateur par le prisme du repas. Et effectivement, Shachanu Michelo, Uvtuvo Chayenu, qui nous a octroyé son bien. Baruch Shachanu Michelo, Uvtuvo Chayenu. Nous reconnaissons celui qui nous a donné donc à manger.
Les trois qui ont mangé ensemble vont devoir faire le zimoun. Et je répète, il y a une guerre inévitable de subsistance qui pourrait nous amener à penser que tu es mon ennemi. Il y a, vous savez, ce détail qui est bien connu, que certains font, dans ce lieu, pas les juifs, mais que certains font dans la civilisation occidentale notamment, quand on fait chin-chin, on se tape le verre l'un dans l'autre. C'est quelque chose qui n'est pas du tout juif et qui n'a pas lieu d'être dans la tradition juive. Puisqu'à l'origine, pourquoi on faisait ce vin, pourquoi on faisait ce mouvement-là, pour consolider l'amitié de peur que l'autre ait mis du poison dans mon verre et l'implication de que ça. Deux juifs, trois juifs qui mangent ensemble ne font pas ça. Il n'y a pas lieu de le faire, puisque justement, ils sont ensemble. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Archa, du coup, on a bien vu que c'était fixé par Avraham Avinu dans cette idée d'être ensemble. C'est aussi très important de vous permettre de le rappeler aussi, puisque par rapport au niveau culturel, au niveau historique, la tradition, notamment dans le désert, la tradition bédouine, n'est-ce pas? C'est qu'on invite même son pire ennemi à manger. On lui offre le gîte et le couvert. Pourquoi? Par intérêt purement personnel. Parce que quand on est en plein désert, je dois être certain que je vais pouvoir avoir le gîte et le couvert en plein désert. Mais une fois qu'il est sorti de la tente, je peux le tuer. Ça, c'est la culture, de manière générale, la culture bédouine. Ce n'est pas du chesed. Ce n'est pas la volonté de faire du bien à autrui. Vous voyez bien que là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Bien au contraire, puisque même quand vous avez des invités, vous avez une halakha qui vous dit de l'accompagner. Pourquoi? Pour le signifier à quel point vous avez de l'affection pour lui et à quel point il va vous manquer. Et puis aussi pour être certain qu'il va prendre le bon chemin et qu'il va suivre. Qui ne se retourne pas. Et de là, nous commençons cette bénédiction. Quand est-ce que la première bénédiction a été fixée sur le Birkat Hamazon? Traditionnellement, on nous dit par Moshe Rabbeinu au moment où nous avons reçu la manne dans le désert. On n'a pas mérité de recevoir la manne et pourtant on l'a reçue. Qui se soucie de nos besoins et pas parce qu'encore une fois, à cause de notre justesse, de notre justice. Velom mitzit kotenu. Amadif tuvo alenu. Akash Bokhu ne fait pas tomber la pluie uniquement sur les sadikim. Fait tomber la pluie sur tout le monde. Sadikim comme les Rechaim. Donc, on a à manger grâce à Dieu, pas parce qu'on a su le mériter. C'est quand même le chesed, un acte de bienveillance extraordinaire de la part du Créateur, que le bébé, il va boire le lait, alors qu'il n'a pas fait Sheakol. Il n'a pas fait de bénédiction avant de prendre le lait. Et avec le bourreau, il dit, c'est pas grave. Mais s'il sait parler, on lui fait la bracha. C'est sûr. Mais même quand il ne sait pas, on dit, allez. Oui. Azan otanu. Donc non seulement il nous nourrit, mais il nourrit aussi le monde entier. Aolam kulo, betuvo. Je rappelle quand même que cette bénédiction, elle est quand même faite, a priori, de manière purement individuelle. On a mangé un repas. Bon, bah merci à Kelborou, c'était très bon. Allez, on se casse. Non. On est déjà en train de parler de Moshe, du désert, du monde entier, de la réparation du monde. Parce qu'on a mangé un bout de pain et du couscous. Bon, on ne mange pas du pain et du couscous. Oui. Betouvo, dans sa bonté, Bechen, gratuitement, Bechesed, avec grâce, Bereva, avec abondance et avec miséricorde, ou Berachamim, Noten, Lechem, Lechol Bassar. Il donne du pain à toutes les créatures de chair et de sang, pas que les êtres humains. Ki leolam chazdo. Son monde est animé par cet acte bienveillant. Ou Betouvo Agadol. Et dans sa grande bonté, constante, tamide, Lo chassar lano, il n'a jamais manqué de nous donner. Velo yirsar lano, et ne manquera jamais de nous donner de son infinie bonté. Je répète combien il est navrant que quand les gens, Baruch Hashem, ont à manger dans leur frigo, eh bien, ils ne sont pas forcément toujours aussi reconnaissants qu'ils devraient l'être. Vous avez à manger dans votre frigo, ce n'est pas une mince affaire. Merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir un frigo plein.
Ça veut paraître bête ce que je vous dis, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, C'est- je le joue toujours. Hein. Poteach et yadecha, ok? Ouvre tes bras, on parle à Kajberou. Ou masbia et rassasie chaque être vivant de ta volonté. Poteach et yadecha, ou masbia l'école chai, ratson. Ça veut dire qu'on n'a pas dit rassasie-les de couscous, de pain et de je sais pas quoi. Non, rassasie-les de ta volonté. Parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'expression la plus optimale de la volonté, et de vouloir donner à la créature. Baouchata Hashem, Azan, Berachamav et Akol. Je te reconnais comme nourrissant toutes les créations. Quand je dis toute la création, je parle des plantes jusqu'aux êtres humains. Parce que les plantes aussi, bien comme vous vous en doutez, les plantes aussi ont besoin de se nourrir. Donc tout est, encore une fois, régi par cela. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a un manque dans cette réalité-là et que grâce à Dieu, eh bien, ce manque est comblé, sans avoir fait le moindre effort. On a souvent du mal, et ce qui est légitime d'ailleurs de ne pas vouloir le faire, de parler d'argent avec ses enfants. Mais j'ai entendu de mes maîtres pendant plusieurs années sur le fait qu'il est bon que les enfants aient conscience de la valeur des choses. Pas la valeur de ce que de ça. Évidemment que je suis fier que mon fils, il étudie comme mon fils, mes filles, grâce à Dieu, comment ils étudient ce qu'ils étudient, comment est-ce qu'ils se construisent, etc. Mais mon fils est aussi conscient qu'il y a un sera limite, comment dire, un prix qu'on paye derrière. C'est pas, donc il y a aussi une reconnaissance par rapport à ça, et ça m'importe pas de lui dire tu me dois tant que Dieu préserve, mais d'être conscient que ça coûte. Parce que plus on est conscient de ça, j'avais entendu, je ne sais pas si vous avez raconté cette anecdote, mais j'avais entendu de Maïtou qui expliquait pourquoi c'était important que le bébé d'Afka tète sa mère, dans la mesure du possible, de la mère je parle, plus que le biberon. Aujourd'hui, il y a des biberons qui existent, je sais, depuis quelques années maintenant, qui donnent le même effet que le sein. Mais pourquoi c'est aussi important? Parce que prendre le sein demande un effort. Et Manitou avait dit, c'est la première leçon d'éducation que pour pouvoir accéder à quelque chose, tu dois faire un effort pour l'avoir. Alors que le biberon, naturellement, le lait, il aurait tendance à couler tout seul. Pour l'effort, je ne revois pas que c'est Non, non. Alors là, pour le coup, alors je vais te dire, pour le coup, parce que ma mère, ma femme, elle a tiré du lait parce que j'avais des enfants qui étaient nés prématurés et que, notamment la première fille, elle s'endormait. Parce que ça demande un effort. Oui. Oui, Exact. oui, il y a des bébés qui s'endorment. D'accord? Même on les Parce que réveille. En dehors de dormir. Oui, ma fille aussi. On les réveille. C'est ça. Exact. Ok. Il faut les réveiller. D'accord. des fois. Bien sûr, Ma on les fille, comme réveille. ça. C'est ça? C'était Non, non, ça c'est Non, non, ça c'est certain. c'est pour ça que je trouve que cet enseignement et tout était Et quand on même voit qu'il y a aussi, un là, encore effort. une fois, excellent dans l'effort à fournir. Il y a un effort. Non, j'ai dit l'effort du. Encore une fois, il y a l'effort du bébé à prendre, et puis aussi la mère, d'accord. Là, j'ai trouvé ça important, cette idée qui est déjà développée dans l'inconscient, effectivement, du bébé, cette demande d'effort. D'accord? Mais malgré tout, malgré cet effort, Akash Baruch Hu, encore une fois, donne avec abondance. D'accord? Je me souviens d'une histoire que racontait un petit qui disait que c'est très important quand on fait un cadeau à quelqu'un qu'ils connaissent la valeur du cadeau. C'est traité brachot. Faut pas- C'est traité brachot. Il y a aussi. Les gens pensent des fois que c'est une petite chose, D'accord. alors qu'en réalité, Mais quel que soit le cadeau de manière générale, quand les gens ils sont conscients que rien n'est acquis, que rien n'est indu, automatiquement, d'abord ils sont moins déçus et surtout ils font preuve de reconnaissance. Il y a aussi la qualité. Hein. Ah ça. Mais quelle que soit, encore une fois, la qualité, on part du postulat que personne ne te doit rien. Enfin, je sais que ça paraît très, personne ne te doit rien. L'effort, je ne D'accord. sais pas. La personne elle-même doit être convaincue qu'elle a un devoir de faire du bien autour de soi, mais la personne qui reçoit doit être consciente que personne ne lui doit rien. D'accord? Oui, mais C'est pas essentiel à la facile, hein. création. C'est pas facile, ça. Parce que le bébé et les petits-enfants, ils sont habitués qu'on leur donne tout ce qu'ils veulent. Et alors, ils pensent que c'est. Encore une fois, je pense que ça dépend de l'âge, et surtout, et je répète, surtout, le problème n'est pas de donner, le problème est d'être conscient, comme on l'a dit tout à l'heure, de la valeur des choses. Quand je dis la valeur, ce n'est pas une valeur monnayable, une valeur en tant que telle.
Quel que soit le cadeau qu'on reçoit, on fait. Encore une fois, c'est, et d'autant plus par rapport à cette bonté d'Akadosh Baruch Hu. N'oublions pas que tout le peuple juif, à commencer par Dathan et Aviram, ont reçu la manne dans le désert. Même les gens qui étaient les plus... Même Korach, il a reçu la manne dans le désert. Le même type qui va quand même oser parler avec autant de mépris à l'égard de Moshe Rabbeinu, il a reçu la manne dans le désert. Vous voyez à quel point l'ingratitude peut être absolument terrible. Donc, c'est la première bénédiction, encore une fois, qui est fixée. Et pas seulement pour l'âme Israël, pour toute la création. C'est pas Archa. Deuxième bénédiction qui est fixée au moment de la conquête d'Eretz Israël. Al Artsenu, Ve'al Nachalat Avotenu, au moment où tu vas justement revenir sur notre terre, Nachalat Avotenu, l'héritage de nos pères, pas? Après, bien évidemment, ces sionistes qui parlent constamment d'Eretz Israël, mais quand même, quand on a mangé un petit bout de pain, à quoi on pense? À Eretz Israël. Oh là là. Nodelecha, Hashem Elohenu. On te reconnaît, on t'honore, Shin Chalta, que tu as donné en héritage à nos pères, Lavotenu, Eretz Chemda, la terre désirée, bonne, Urechava, abondante, la terre de l'alliance, la seule terre qui peut se prétendre être appelée Eretz Abrit, et pas USA, la terre de l'alliance. Ve Torah Traim, et une Torah vivante, Umazon, nourricière. Al Sheotsetanu Meret Mitzraim, que tu nous as sortis d'Égypte, ou Peditenu mi Bet Avadim, et que tu nous as sortis d'Égypte, que tu nous as libérés de la maison des esclaves. Je ne comprends pas. Mais on n'est pas sorti d'Égypte pour recevoir la Torah? Non, on est sorti d'Égypte pour rentrer en Eretz Israël. La finalité de la sortie d'Égypte, c'est de rentrer en Eretz Israël. C'est intéressant de se rappeler que la réparation du monde auquel nous aspirons tous, c'est-à-dire les Takemachut Shaddai, c'est-à-dire la liturgie de Alenu les Shabbat qu'on dit tous les matins et tous les soirs et tous les après-midi, pour nous, pas pour les Yéménites, elle a été fixée par Yoshua bin Nun. Ça veut dire que, réparer le monde ne peut réellement être qu'en rentrant en Eretz Israël. C'est là? Vous avez compris ce que je vais dire maintenant, c'est très important. Oui. La réparation du monde que nous disons par le prière de la tefila, de la liturgie, allez-nous les Shabbat et les Takem Malchut Shaddai de réparer le monde a été fixée par Yoshua bin Nun. Ça veut dire que la réparation du monde, la sérénité du monde, la sérénité du monde ne peut avoir lieu que par le biais du peuple juif qui réintègre sa terre. Et en deuxième bénédiction, nous pensons à quoi? Après avoir évoqué le monde entier et toute la création en tant que telle, nous pensons au lien fondamental qui nous rattache à Eretz Israël. Contracté par ce lien national à l'égard d'Eretz Israël et finalisé, j'ai envie de dire, à l'échelle de notre chair elle-même, et c'est pour ça qu'il y a une controverse, si les femmes doivent le dire aussi malgré tout, c'est Al-Beritecha Shechatamta Bifsarenu, sur l'alliance que tu as contracté sur notre chair. N'est-ce pas? Le Brit, l'alliance. Ve'al Toratecha et ta Torah, Shelimat Tanu. Pourquoi on insiste en disant ta Torah? Parce que ce n'est que j'y adhère ou non, ce n'est pas le propos. Ce qui doit être fondamental, c'est d'être conscient que je veux m'intéresser à ta parole. Si je t'aime, Akadosh Baruch Hu, j'aime ta Torah. Si je ne t'aime pas, je n'aime pas ta Torah. Et ça marche dans ce sens-là. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Parce que je peux dire, j'aime la Torah, mais en tant que travail intellectuel, j'ai un intérêt à faire les mitzvot. Non. Ce que nous souhaitons ardemment, c'est d'être rattaché à sa Torah, que tu nous as enseigné. Mais pourtant, je reprends ta remarque tout à l'heure, pourtant, ce n'est pas lui qui nous a enseigné la Torah, c'est les rabbanim. Et pourtant, les rabbanim, c'est des gens comme les autres. Non? Voilà. Mais pourquoi c'est les rabbanim? Parce que c'est eux ils sont en permanence avec la Torah. Nous ne sommes pas, moi je ne suis dans l'Égypte, dans le désert, dans le désert. Dans le désert, qui nous a enseigné la Torah de vie, je t'en prie. Qui nous a enseigné la Torah dans le désert? Moshe. C'est pas Akadosh Baruch Hu. C'est Moshe.
Et après, Moshe, c'est les rabbanim. Et après les rabbanim, et après Yoshua, ça a un Agdola, et après, etc., etc. Donc, Vakasha, comment tu peux dire Shelimat Tanou que tu nous as enseigné? C'est pas toi qui enseigne, c'est les rabbanim. Mais avant Moshe, on sait qu'il y avait. Mais avant, il n'y avait pas de Torah. Ah bah oui. Mais Moshe, il a enseigné la Torah, il a enseigné la Torah, il a enseigné la Torah, ça vient d'en haut, de Akadosh Baruch Hu, tout ça. Ben oui, Mais Limat pas Limato. Tu as enseigné à nous, au peuple. Oui, et ainsi de suite. Mais à qui a enseigné la Torah au peuple? C'est vrai que qu'est-ce que tu comprends pas dans ce que je Celui dis? qui a enseigné la Torah au peuple, Qui c'est a Moshe. enseigné la Torah au peuple? C'est Moshe. Non, c'est Alors, Moshe, il a enseigné au rabbanim, rabbanim il a enseigné au peuple. Moshe, il est incapable de parler au peuple jusqu'à Sefer Devarim. Moshe, il parle à Aaron, Aaron, il parle au peuple. Oui, alors, oui, j'ai dit Moshe. Alors. C'est-à-dire, et pas que Aaron, Yoshua et, Oui, et les tous 70 les rabbanim. donc les rabbanim. Donc, c'est pas des gens comme les autres. Mais je t'ai pas dit que c'est des développeurs comme les autres. Ah bon, ben c'est Ah, c'est attention, enregistré. petit. C'est enregistré, on pourra réécouter si tu Attention, veux. petit. Val chouké retzonecha. T'as pas compris. Les lois de ta volonté. Pourquoi c'est chouké retzonecha? Parce que nous sommes conscients d'une mitzvah, encore une fois, même si le sens même de la mitzvah dépasse l'entendement. Pourquoi je fais telle mitzvah? D'abord et avant tout, parce que Akadosh Baruch Hu me l'a donné. Parce que je veux accomplir ta volonté. Ta volonté que tu nous as transmise. Ve'al chaim ou mazon. Et la vie, et ce qui me nourrit, Shatazan, que tu nourris, tu subviens aux besoins, à nos besoins, on me fait à nous, Ve'al akol, pour tout cela, que je me anachnu modim lach. On te loue, on te reconnaît, on te ton nom, et shemecha. Quand un enfant va être gentil avec ses parents, il va pas les appeler par leur prénom. Je suis gentil avec toi en tant que papa et maman. Donc c'est ton nom. Je suis rattaché à ton nom en tant que tel, mais c'est un nom, j'allais dire patriarcal et matriarcal à la fois. Ve'achalta, ve'savata, est né dans Parashat Ekev, l'indication de une mitzvah d'Oraita, et c'est par hasard si c'est inscrit dans la paracha de Ekev, puisque c'est la même paracha où on parle des 7 fruits d'Eretz Israël, c'est la paracha où on évoque la valeur des mitzvot en dehors d'Eretz Israël, qui ne serait que pédagogique avant de rentrer en Eretz Israël, et donc on cite ce verset, Ve'achalta, ve'savata, ou birachta. Et à ce moment-là, il est usuel, quand on est un certain nombre, de verser un verre de vin. Pourquoi? Pour honorer Eretz Israël. Hashem Elohecha, al haaretz hatova. Cette bonne terre. Asher Natan lach. Ouf, il fait chaud chez nous. Non. Ouf, il fait chaud. Baruch Hashem. C'est essentiel. Eretz hatova. Si Akadosh Baruch Hu, il a dit que c'était une bonne terre, donc c'est une bonne terre. Mais pas pour tous les juifs. Si. Et pour mon oncle qui arrive demain de New York, il est rabbin, mais il n'est pas juif, c'est. Baruch ata Hashem, al haaretz ve al hamazon. C'est Victor Pivert dans la voiture avec Salomon. Baruch ata Hashem, al haaretz ve al hamazon. Sur la terre. Baruch ata Hashem, al haaretz. Vous avez remarqué, c'est haaretz. La terre. De quelle terre? Si c'est la terre avec un déterminant, c'est uniquement la terre d'Eretz Israël. Oui, mais il y a écrit la terre. La terre, c'est pas le monde, c'est pas le Kadour Haaretz. D'accord? C'est pas la terre avec un T majuscule. Aussi, c'est un T majuscule, mais au sens hébraïque du terme. La terre d'Eretz Israël. En domaine majuscule, la terre. Non, quand tu dis la terre, la boule ronde, elliptique, pardon, on dit la terre aussi, n'est-ce pas? Fait. Donc, à l'arrêt, on pourrait croire, quand tu es à Paris, à Brooklyn, à Ouman, en Ukraine, où tu veux, que c'est la terre. Eh ben non. Parce que de quelle terre on parle, on a dit? D'Eretz Israël. Donc, je suis à 4000 km d'Eretz Israël, à quoi je pense? À Eretz Israël. N'est-ce pas? C'est fascinant, ces sionistes, ce qu'ils nous enseignent. Ça s'est passé en janvier cette année. D'accord? Bekitsour, l'homme se préoccupe à la fois qui a priori pour manger pour un plaisir personnel, de renforcer son corps, eh bien en réalité de penser tout de suite, pas seulement à son existence personnelle, mais à la nation tout entière.
Regardez ce que nous dit le Rav Kook, Makor numéro 1. Je me suis contenté des enseignements du Rav Kook qui sont suffisamment notables, mais bon. Reshit Akol, première chose, ça veut dire Akiyum Agoufani Aprati. Il faut l'existence du corps individuel personnel. Si on n'a rien à manger, ça va être compliqué. Donc d'abord, on sait reconnaître Acharav Akiyum Agoufani Aklali. Une fois on a pensé à l'individu, au corps de l'individu, on pense au corps général, au corps de la nation. Après, שאלו בידינו שתי אלה, אנו צריכים להתחיל את ההתייסדות צורתה הפרטית. On pense au corps physique, personnel. Après, on pense au corps collectif, général, de la nation. Après, on pense au désir spirituel de l'individu. C'est pas chez et étrangement, quand vous entendez au désir spirituel de l'individu, de l'individuel, pardon, vous pourriez penser qu'on pense à chacun d'entre nous. Non. Qu'est-ce que le Rav appelle individuel? C'est la nation. La nation hébraïque est individuelle. Et dans ce cas-là, quel serait le collectif? Le monde entier. Ber kalatzma, la valeur, les kiyum, les tziviona, on doit avoir un esprit profondément hébraïque. Et après cela, et uniquement après cela, ve'achakach, tagia ad atzura klalit. N'est-ce pas? Après, on pense à réparer. Tsura, c'est la valeur spirituelle face à la valeur matérielle, chomrite, du corps. Tsura, c'est le sens même. C'est la forme même, pour reprendre les expressions du Maharal, c'est la dimension spirituelle, nishmati, j'ai envie de dire. D'accord? C'est ça la tsura klalit. Elle a un cadre, mais ce n'est pas un périmètre. Tsura, ce n'est pas tsio. C'est la manière dont Akadosh Baruch Hu a façonné l'homme. Et en l'occurrence, a façonné, pour le coup, le peuple et le monde entier par la suite. Berka, les kol hamon goïm, beroué, betzelem, Elohim. Une fois que nous avons constitué le corps de la nation hébraïque, l'âme de la nation hébraïque, alors on se préoccupe du corps du monde entier et de l'âme du monde entier. Vous pourriez m'objecter en me disant, mais l'âme est façonnée avant le corps. Pourquoi est-ce qu'on pense au corps et après on pense à l'âme? Réponse 1. L'âme ne peut pas exister dans ce monde sans le corps. Et la première chose dont l'homme est conscient, c'est de son corps. Il n'est pas forcément conscient de prime abord qu'il est animé par un souffle, j'ai envie de dire un souffle divin. C'est pas? C'est par la suite. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé justement durant l'exil? Omna, le Sheikh Hagalout, Alev, Chared, Elea Teudot. On a perdu cette confiance nationale. On a perdu ce sens essentiel, vital, central qui était le nôtre, à cause de l'exil. On a perdu l'idée qu'il y avait une vérité, qu'il y avait une valeur morale, qu'il y avait un sens essentiel à l'existence tout entière. Et de peur qu'on se perde chez l'Otipaset Khalila, Atsura Aparatit Miaouma, Veima Yachate Abed. Il faut bien comprendre qu'on est devenu une religion pour éviter de se perdre. On est devenu une dimension spirituelle pour éviter de s'oublier quand on n'a pas eu cette dimension matérielle, cette dimension du corps. Pour reprendre le remarque que je fais tout à l'heure, quand vous avez une couverture d'un magazine, vous avez d'un côté la Torah et de l'autre côté le soldat, ça impliquerait qu'il y aurait deux dimensions distinctes l'une de l'autre. C'est ce que nous a amené l'exil. Quand nous revenons en Eretz Israël, nous revenons à la terre de l'alliance, la terre de l'unité. Donc, le corps et la neshama sont indissociables l'un de l'autre. N'est-ce pas? Chaz v'shalom, justement, on ne veut pas se perdre, mais c'est ce qui s'est produit quand on est parti en exil. On a perdu la valeur de l'unité. La nuance entre Gola et Géoula, c'est le Aleph. Dans Gola, il n'y a pas de Aleph. Dans Géoula, il y a un Aleph. Aleph, c'est un. C'est Aloufo Sheolam. C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. En diaspora, Dieu n'est pas présent. Dieu est présent quand on se révèle dans notre rôle essentiel. Un corps et une neshama ensemble. La nation
en tant que tel, notre grand espoir, Atigva Agdola, Sha'atida, Aliada Liot Beketz Hayamim, qui va arriver à la fin des temps, El Klalut Adam. Toute l'humanité va comprendre qu'il faut donner sens au corps comme à la Neshama. Il faut donner sens à la Neshama comme au corps. Mais nous sommes assurés, nous dit le Rav, Aval, Muftachim Anachnu, Al Shmirat Suratenu Apratit, Gan Nirshavnu Kemo Chalalim. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus la possibilité de donner à ce corps le sens le plus optimal, le plus authentique? On est perdu? Non. Pourquoi? Parce qu'on évoque dans le Birkat Hamazon, justement, ces valeurs-là qui sont essentielles à nous. Donc, même si c'est halalim, c'est comme si on était des blessés de guerre. On est dans le coma. On est vivant malgré tout. On a une sonde qui nous rappelle constamment qui nous sommes. Nous avons un corps et une neshama. Vous allez avoir dans certaines civilisations l'idée de dire non, mais la souffrance n'existe pas. Très bien. Je vais te prendre ton oreille, je vais te la tirer, je vais te la mettre de tous les côtés. T'as pas mal, c'est une illusion. Et d'autres qui vont dire à l'inverse, non, mais la neshama, il n'y a pas. Dans ce cas-là, si on n'était qu'un corps, donc effectivement dans leurs yeux, il n'y a aucune différence entre cette créature humaine et le singe. Mais ce n'était pas notre cas. Bechol zot, techayenu ruach Hashem. Le souffle divin nous anime. Quand on a mangé la manne, on se préparait à recevoir la Torah. La manne, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de détritus. La manne, elle nous nourrissait complètement. Elle nous purifiait, elle nous cachérisait totalement. Veima, yachat itrakem eseter ateuda nifla. Doucement, doucement, secrètement, avec précision, la destinée exceptionnelle du peuple juif se met en place. Tetse el aforal beketz ayamim. Elle se révèle à la fin des temps. Qui a pour but l'ikro beshem Hashem el olam beozne kol haenoshiyot, de parler au nom d'Akadosh Baruch Hu et de le faire entendre auprès de toute l'humanité, toute la création. On a dit dans le Birkat Hamazon qu'Akadosh Baruch Hu se préoccupe de subvenir aux besoins de tous les éléments, de tous les êtres vivants, y compris les non-juifs. Mais les non-juifs ne le comprennent pas, pour l'instant. Mais ils finiront par le comprendre. Chez Aznire, chez En Lanu Davar, chez Yemonea et Akesher Anifla, chez la Pratiut Apratim, El Gdulat Aklal. Et alors, à ce moment-là, se révélera clairement qu'il n'y a aucune contradiction entre un nationalisme profond et une dimension universelle. Ce qui peut paraître dans le langage commun contradictoire, sauf pour le peuple juif. Puisqu'on se rappelle, à propos d'Avraham Avinu, Venivrechu becha becha kol mishpachot adama, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Donc, plus les nations vont louer Israël, vont honorer Israël, plus elles vont être choyées à la fin des temps. Et plus elles vont être méprisantes à l'égard d'Israël, plus elles vont disparaître à la fin des temps. Pas. Évidemment, ce que je dis, c'est purement théorique, puisque bon, aujourd'hui, toutes les familles de la terre nous honorent et nous admirent. Et voilà. Ayoter kolel, veyoter nisga. Plus élevé, plus inclusif, justement. Ve'alken, kodem l'école, kodem la kol, tiken Moshe et birkat hazon. D'abord, on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il fait descendre la nourriture, la manne, pour nous réparer, pour nous accomplir, nous donner notre existence à la fois matérielle et spirituelle. Et même l'existence, j'ai envie de dire, individuelle, matérielle. Okay? On est nourri. Et on pourrait s'arrêter là. Non. On a dit il y a 4 bénédictions. Omnam, Dora Midbar, ou Achana Kolelet, la génération du désert avec tout ce qu'elle a d'exceptionnel.
eh bien, est consciente du sens de l'histoire. Elle prépare en son sein les générations futures qui vont justement en descendre, qui vont naître par le prisme d'Israël. Je reprends mon propos si ce n'est pas clair. Dans le désert, la génération du désert, eh bien, elle a déjà préfiguré ce qui va être à la fin des temps. Elle est consciente que tout ce qu'elle fait est rattaché au Créateur. On pourrait avoir l'impudeur, de croire que quand on rentre en Eretz Israël, comme j'ai mal cité, eh bien, on est descendu de niveau. Alors qu'en réalité, on monte en Eretz Israël. Dans le désert, on a fait Amotzi Lechem Min Hashamaim, on a sorti le pain du ciel, on arrive en Eretz Israël, on dit Amotzi Lechem Min Haaretz. Ce n'est pas une chute, ce n'est pas une baisse. Au contraire, c'est la continuité directe de la volonté de reconnaître l'unité du Créateur. Donc, ça ne se résume pas à être une dimension matérielle, physique. Non, c'est bien au-delà de cela. Akadosh Baruch Hu, en donnant cette manne, Midgaber, donc, Sheyu Rewim Oto, puisqu'on se rappelle que chaque matin, chacun, en fonction de sa qualité morale, allait chercher avec plus ou moins de difficulté la manne qui lui était due. Et en résultant de cela, Yodim Emenu, Malchei Mizrach ou Marav, tout le monde reconnaît, tous les empires politiques reconnaissent la grandeur du Créateur. Chez Bekiou Maoumak, chez l'Atzma, quand le peuple juif existe en tant que nation de manière indépendante, authentique, Bainla Emtsaya Kiou Mativim, Apshutim, Eyota Achana Liyashir Lev Amim, Rabim Nadat et Hashem. J'explique. Quand l'âme Israël va bien, le monde entier ne demande plus où est Akadosh Baruch Hu. Quand le Ham Israël va mal, le monde commence à être méprisant en disant il est où votre Dieu? Notre objectif étant de révéler la parole d'Akadosh Baruch Hu à tous les niveaux, à toutes les ramifications, donc par le prisme de la manne, puis quand on va rentrer en Eretz Israël, automatiquement, nous réparons le monde. C'est clair jusque-là? Oui. Vas-y, j'entends ta question, Dov. Je sens que c'est clair. Je sens que c'est pas clair. C'est vrai que c'est pas clair, c'est que je vais la répéter ce que tu as dit, mais c'est-à-dire quand Israël va bien, le monde entier ne cherche plus. Ne s'interroge pas sur la présence de Dieu. Okay. Je sais pas si j'ai le sentiment que Israël aille bien ou mal, le monde entier s'en fout. Non. D'abord, tu as une référence qui est bien connue, c'est le fait qu'on a arrêté de dire que les Juifs ont tué Dieu. Non, Concile 2, avec le Vatican. Mais c'est pas né à dans n'importe quelle période. C'est-à-dire que la partie extérieure, la vision extérieure, pourrait te laisser entendre qu'ils ont arrêté de penser cela ou de prôner cela pour ce qui est en cas officiel, parce que pour diminuer l'antisémitisme. En plus, ça n'a pas diminué. Mais, en réalité, ce qui a poussé cette humanité, cette partie de l'humanité à prôner ce genre de propos, c'est parce qu'Israël est engagé dans son retour sur sa terre. Maintenant, il est évident que le monde entier, avec les propos qu'il tient à l'encontre d'Israël, provient du fait d'abord et avant tout qu'Israël retrouve son authentique vérité, Oui, qui dérange donc le monde. mais eux, ils s'en foutent. Qui dérange le monde. Ils s'en foutent pas tant que ça. Ils s'en foutent pas du tout, malheureusement. Le monde est S'ils s'en foutaient, parce que le monde, ce n'est que des illettrés. Non, regarde. Il suffit de lire David, la vérité David, on a encore. écrite par des gens qui ont écrit, par des Je vous en supplie, venez qu'on avance. Voilà. Je vous en supplie qu'on avance. C'est tout. Je veux que tu comprennes un point essentiel. Donc, juste comprendre un point essentiel. Il est évident que on n'a pas dit les nations. J'ai évoqué tout à l'heure la source de bénédiction proposée par Abraham. Elle est adressée aux familles de la terre qui se rattachent à Abraham.
Les nations ne s'en fichent pas sous prétexte que justement, elles ne vont pas le traduire dans les termes que j'utilise, mais elles ne s'en fichent pas tant que ça, puisqu'on voit bien qu'à travers toutes les guerres qui existent dans le monde, la guerre qui a le plus d'impact pour le moment à l'échelle du monde entier, Oui. c'est ce qui se passe en Israël. Oui. Et ce n'est pas dû à l'illettrisme. L'illettrisme, c'est que seulement les gens sont bêtes. Je crois que c'est plus profond que ça. Ouais. D'accord? Je crois que c'est plus profond que ça. Il y a une réalité qui n'est pas que culturelle parce qu'ils ont Le vécu singe dans est des plus chrétiens. intelligent. D'accord. C'est pas le fond. Le propos que je tiens, c'est qu'il y a un rejet de la vérité qui est en marche. On ne veut pas accepter l'idée que l'histoire ait un sens. D'accord? Et c'est pour ça que je dis qu'effectivement, le fait de dire ils s'en foutent, c'est pas qu'il y a un désintérêt, c'est que il y a un refus d'accepter l'évidence. Donc, on va prôner tout un ensemble de propositions qui vont à l'encontre de ce qu'est Israël. Je donne un exemple très concret. J'ai coutume d'expliquer dans un cours que j'ai fait il y a déjà quelques années sur l'hébraïsme d'Abraham. La terre ici est appelée à l'origine la terre de Héver, la terre des Hébreux. On avait l'occasion de le faire avec le Kuzari, n'est-ce pas? Et pourtant, le monde entier va l'appeler la terre de Canaan. Et quand Yosef va arriver en Égypte, alors que Canaan, c'est le fils de Ham, je vous rappelle, il avait volé la terre. Quand Yosef arrive en Égypte, il est présenté comme un jeune Hébreu qui vient de la terre des Hébreux. Sauf qu'à ce moment-là, dans l'histoire, tout le monde sait pertinemment que cette terre s'appelle la Palestine, Canaan. Et pourtant, il récuse. Alors on pourrait se dire, ils s'en foutent. Non, parce qu'en réalité, de dire Palestine permet de se dédouaner moralement de la vérité historique. Et au-delà de cette vérité historique, et c'est ce qu'on voit ici, il y a une vérité métaphysique. Si on est le Vatican, comme j'ai coutume de le dire, alors on n'est absolument pas un danger pour le monde. Si on est une nation comme les autres, alors on n'est pas un danger pour le monde. Quand est-ce qu'on devient un danger pour le monde? C'est quand nous sommes une menace plutôt qu'un danger d'ailleurs, une menace pour le monde, quand nous sommes une nation qui assume pleinement son identité absolue d'être toujours au-delà de l'entendement humain. Et à ce moment-là, nous véhiculons un problème terrible. Et je permets d'ajouter ce mot, donc tu vois à quel point c'est précis. Les gens qui aujourd'hui dirigent le plus, qui gênent le plus aujourd'hui, même en État d'Israël et même en dehors, parce qu'on voit les articles qui sont connus, ce sont les juifs messianiques. C'est-à-dire, nous, c'est nous. D'accord? D'accord? On est les Meshichim extrémistes. Pourquoi? Parce qu'on a confiance dans un projet qui est en marche et que rien ne peut arrêter ce projet. Aux yeux de certains, c'est purement spirituel, aux yeux de certains, c'est purement national. Et là, on voit dans le Birkat Hamazon lui-même l'évocation de la réparation du monde, encore une fois, qui passe par un lien au corps et à la Neshama, sans distinction l'un de l'autre. C'est clair ce que je vous dis? Moi, je suis d'accord avec lui. Sur le verbe, ils s'en foutent. Oui, mais encore une fois, il s'en fout de parler d'individus. Moi, je parle de pourquoi? Ils s'en foutent parce qu'ils disent n'importe quoi, non, mais pourvu qu'il les dit. Je ne parle pas d'individus, je parle de société, de civilisation. On est dans un problème aujourd'hui civilisationnel. D'accord? C'est pour ça que je ne dis pas ils s'en foutent. Qui s'en foutent que tu as des millions de gens qui s'en fichent? Ce n'est pas le propos. Nous parlons, encore une fois, de civilisation. Vous avez des civilisations aujourd'hui qui s'éteignent l'une après l'autre. Elles n'ont plus de prisme culturel. Elles n'ont plus de prisme culturel parce qu'elles ont négligé la valeur du corps et la valeur de la neshama, ou l'un ou l'autre ou les deux, pendant des générations et des générations. Et la nation aujourd'hui qui prône cette unité-là, c'est Israël. Et nous ne sommes pas en train, et on le voit au sein du peuple juif, certains qui vont négliger l'un ou l'autre, justement dû à l'influence de ces valeurs civilisationnelles. Mais nous disons il y a des échelons. N'oubliez pas qu'on a négligé le corps pendant 2000. La valeur du. Quand je dis qu'on a négligé le corps, c'est pas qu'on a négligé le corps, on a mangé pendant 2000 ans, mais on a négligé la valeur de sainteté qui est inhérente au corps pendant 2000 ans. D'accord? Et quand les nations vont vouloir cultiver
le culte du corps, ça va être exclusivement à la grecque. On est dans les Jeux Olympiques et compagnie. L'hédonisme, etc. Il n'y a pas de valeur de sainteté. Il n'y a pas de valeur élevée. Oui, mais C'était d'accord, l'ouverture L'ouverture des jeux. de la tique. Voilà. C'est presque le paganisme. mais- Exactement. Ah oui, bien sûr. Alors, D'accord. Donc, vous avez ici cet objectif, encore une fois, qui va encourager les nations du monde entier. Et entre parenthèses, là aussi, Dov, je me permets d'insister sur ce point. On a quelques centaines de milliers de gens aujourd'hui. Ils veulent être ce qu'on appelle des bnei noirs. D'accord? Ah Et oui, quoi quand elle dit Oui, ça, je pense oui, que c'est oui. Des quoi, des quoi Bien sûr. Ah, Le Rav Cherki avec son organisme, il a énormément de monde aujourd'hui qui sont intéressés à la bonne santé d'Israël et qui sont conscients de la centralité d'Israël. Oui. Donc, à l'échelle des nations, ce n'est pas le cas, mais à l'échelle des populations dans le monde, ils voient bien, encore une fois, à quel point Israël est la solution. D'accord? C'est vrai. Mais encore une fois, on n'en parle pas. On n'en parlera pas beaucoup dans les médias, mais c'est une réalité. Le fait est, Aval Kana Matara, et ce n'aurait pas pu être le cas si on n'était pas rentré en Eretz Israël. D'accord? Et justement, ce qui me fait automatiquement, j'avance un petit peu, donc quand on rentre en Eretz Israël, c'est une première réparation, et quand on arrive à l'époque de David et de Shlomo, bien évidemment, nous arrivons à cette dimension essentielle, puisque le monde entier va vouloir reconnaître et honorer Israël et apporter un sacrifice, et servir Israël et apprendre d'Israël. Et j'insiste, c'est pas Shlomo, c'est David et Shlomo. Parce que Shlomo n'aurait pas pu construire le Beth Amikdash s'il n'avait pas eu l'argent de David. Le monde entier n'aurait pas pu reconnaître Shlomo si David avait déjà expliqué au monde entier que vous n'avez pas à lever un sourcil contre Israël. David s'est occupé de cela. Donc il a déjà mis le cadre. Voyez la suite. Rachem, okay? Rachem Hashem Eloheinu. Sois miséricordieux à Akadosh Baruch Hu à notre égard, vers l'Israël, donc à l'échelle des fois de la famille et de ton peuple, et Yerushalayim, ta ville, vers Ar Tzion, Mishkan Kevodecha, et sur la montagne du Tzion, là où réside ton honneur, okay? Vers Ar Tzion, Mishkan Kevodecha, Ve'al Echalecha, et sur ton hôtel, Ve'al Meonecha, okay? ton palais, Ve'al Devirecha. Pourquoi le Kodesh HaKodeshim s'appelle Dvirecha? Parce que ça vient de Dibour. C'est là où on parle avec Akadosh Baruch Hu. C'est la merveille de la centralité de cette création, encore une fois, où Akadosh Baruch Hu réside sur terre. Comprenez bien qu'aux yeux des civilisations, Dieu ne réside pas sur terre. Chez les Grecs, j'en parle même pas, mais Dieu réside en haut. Que dit Israël? Nous voulons que Dieu réside en bas. David ne peut en supporter l'idée d'avoir un grand palais et que le roi des rois vive dans une tente. On veut cet endroit où parler. Vea la Bait Agadol, ta grande maison, alliée par la sainteté. Vea Kadosh, Shenikra Shimcha Alav, qui est appelé en ton nom. Avinu, notre Père, notre berger. Zunenu, de Zan, qui nous nourrit, qui nous subvient nos besoins. Kalkalenu, l'économie. Arvichenu, dans l'abondance. Arevachlanu, Mehera, amène-nous cette abondance. Délivre-nous de Mikol Tsarotenu. Tsarotenu, c'est à la fois les misères, mais vous remarquerez que ça vient de tsar, de toute cette étroitesse. Combien, encore une fois, quand on est en exil, alors la situation peut paraître rêveuse. Quand on revient en Eretz Israël, aux yeux de certains, eh bien, ils auraient tendance à se dire, ça y est, on est arrivé, on a fini. Non, c'est petit, c'est petit. On veut la grandeur de ton nom. Vena, al tatzirchenu Hashem Elohenu, liedem matanot baiden basar vadam. Pardon. Fais en sorte qu'on n'ait pas besoin de cadeaux de la part de Kamela, du chameau. C'est ça? Vélo, l'aider alvaatam. Pas de leur prêt, pas de leur cadeau, pas de leur. Encore une fois, chez matnatam meuta vererpatam meruba. Ils nous ont fait un petit cadeau, on a honte. Pourquoi on a honte? Parce qu'ils vont passer leur temps à nous le rappeler. C'est tellement important d'avoir fait, il y a quelques années de cela, une place Théodore Herzl, puisque c'est grâce à la France que l'État d'Israël existe.
Vous n'êtes pas au courant de ça? Il y a une place à Paris où ils ont dit que c'est là que Herzl il a été au café et qu'il a pensé à l'État juif, ce qui est faux en plus de ça, ce qui est, je plus ça à Paris, ce qui est faux en plus de ça, mais la France est en orgueil de cela. Ouais, c'est possible. C'est Dreyfus, quoi. Le conseil de collègue de Herzl. C'est bien. Mais Peu importe, c'est un détail. C'est juste pour vous montrer à quel point, encore une fois, à chaque fois que les nations vont éventuellement avoir le sentiment qu'elles ont fait quelque chose, elles vont, waouh, Les nations ont fait ça quelque reste chose. l'objet d'une honte terrible pour nous. Des conseils. Et là, uniquement en ton nom, vers toi, ta main généreuse, ta main abondante, Ela liyadecha, amelea, verchava, ashira, riche, aptucha, ouverte, Shelo nevosh ba'olam hazeh, que nous n'ayons pas honte, ni dans ce monde, velo nikalem le'olam haba, ni honte des autres, ni honte de soi. Pas On peut être l'objet de la honte, parce que quand on est en exil, on est évidemment dénué de cette fierté nationale, et aussi de faire un acte qui nous met nous mal à l'aise. On ne veut pas avoir honte, ni ici, ni là-bas. Ou Malchut be David, et que la royauté de David, celui qui est oint par toi, Tarzirena, revienne pleinement, Limkoma, Bemera, Beyamenu, rapidement en notre temps. Vous comprenez ce que ça veut dire cette bénédiction pendant 2000 ans? On pense, un juif, il ne pense pas, autre jour, il a mangé un bout de pain, il pense à Eretz Israël, il pense à Yerushalayim, il pense à Akash Baruch Hu. Ces trois bénédictions sont des Horaïta. Ces trois bénédictions sont fixées par la Torah elle-même, en deçà du fait qu'effectivement, David et Shlomo, a priori, ce n'est pas dans la Torah. Mais malgré tout, la finalité de l'histoire, inscrite par le fils de David, elle est déjà inscrite dans la Torah, notamment dans la paracha de Vezot HaBeracha, sur la bénédiction de Moshe vis-à-vis de Yehuda. L'otechokek shevet mi Yehuda. Donc évidemment, Tivne Yerushalayim, Icha, soit reconstruite ta ville rapidement, Biyamenu, en notre temps, Baruch ata Hashem, Boné Berachamav, Binyan Yerushalayim, et on a coutume de dire Amen. En disant Boné Yerushalayim, pas Bana Yerushalayim, ou pas Ivne Yerushalayim, ça veut dire qu'il y a deux dangers. Le premier, c'est de croire qu'aujourd'hui Jérusalem n'est pas reconstruite, ce qui serait évidemment une absurdité absolument totale. Le deuxième, regarde, la première absurdité, ce serait de dire que Jérusalem est encore en état de destruction actuellement. D'accord? Et la deuxième, ce serait de dire que ça y est, Jérusalem est totalement reconstruite. D'accord? Pourquoi ce sont deux absurdités? La première, parce que quand on parle de construire Yerushalayim, on parle de construire Yerushalayim. Tu vas à Jérusalem dans les rues aujourd'hui, elle est construite. Tu as une population, une densité. Il nous manque le Beth Amikdash. Mais Jérusalem est construite. Tu peux pas dire que Jérusalem est en état de destruction. partout, D'accord? Tu vois des nouvelles maisons, tu vois des gens qui bougent dans la rue, etc. Donc, elle existe, la ville. Elle est présente. Elle n'a pas été le cas pendant 2000 ans. Mais d'autre part, ceux qui voudraient dire, ça y est, on est arrivé. Eh bien non, tu as raison, puisque justement, non. Mais même quand il y aura le Beth Amikdash, on continuera à dire Boné Yerushalayim. Pourquoi? Parce que tu es constamment en train de construire. Comme j'ai dit, on est rattaché à sa ville à lui, donc la ville de l'absolu. Donc, par conséquent, tu es constamment dans un dynamisme permanent. D'accord? Constamment en train d'avancer. Regardez ce que nous dit le Rav Kook, Makor numéro 2. T'as vu l'heure, David? Moi, je ne suis pas pressé. Ah ouais. Vous êtes pressé? Non. Non, j'ai pas de cours. Aujourd'hui, je pars à Yerushalayim justement avec ma femme. Donc, bon, prochaine fois. David et Shlomo. Tiknu Boné Yerushalayim. David et Shlomo, donc, mettent en place la ville de Yerushalayim. Chez Gvar Baazman, il est temps, les Chonen, Atsura, Aruchanit, de donner un sens global, général, à toute la nation, avec en son cœur Jérusalem. Vous savez, le roi jordanien avait dit, parmi les nombreuses bêtises qu'il a eu l'occasion de dire, la ville de Jérusalem est à Dieu, elle ne doit appartenir à personne. Il a raison pour la première partie de la phrase. C'est justement parce que c'est la ville d'Hachem que Israël doit y être au centre. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. N'est-ce pas? David, Tiken, al Israël Amecha.
Val Yerushalayim Erach. Ok. David, il a mis en place, c'est lui qui va régner sur Jérusalem dès que le peuple est uni pour retrouver la cohérence et la cohésion sur ce mont jébuséen, n'est-ce pas, à Jérusalem, sur ton peuple, sur ta vie. Aïnou, Aïshtadlut Aruchanit, l'effort spirituel, Avour Israël Atzma. Nous devons avoir cette nostalgie de Jérusalem. Et grâce à cette nostalgie à l'échelle nationale, à l'échelle globale, les Mashekol Israël Itagdou Ali de Yerushalayim le Amechad. Pour reprendre ce qu'a soulevé Eliette, le verset qu'a soulevé Eliette, l'alliance, l'unité à la fois horizontale et verticale de Jérusalem. Ir Shechubrala Yardab. La ville qui est unie à la fois horizontalement, le peuple tout entier est ensemble autour de Jérusalem, et aussi en vertical vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Dès que cela a été accompli, dès que le peuple juif retrouve sa cohésion à Jérusalem, donc la présence d'Akadosh Baruch Hu revient à Jérusalem, donc on construit le Beth Amikdash, et donc le monde, encore une fois, peut accéder à cette réparation finale. Pas globale, générale, supérieure. L'expression utilisée par le Rav, Al-Matara Aeliona Aruchanit Aklalit. La direction générale, globale, spirituelle. Le monde entier a les yeux rivés sur Yerushalayim. Mais pas, encore une fois, avec un œil étroit, en voyant Israël, qui retrouve, encore une fois, sa cohésion. Pas la Kir Erer. Vous voyez, je saute quelques lignes. Chacun, encore une fois, au sein d'Israël, voit la valeur de sa nourriture. On a parlé des mitzvot de Maasrot, de Terumot. La 4e année, après les 3 premières années qu'on a planté un arbre, la 4e année, on va pouvoir aller consommer le fruit. Mais où est-ce qu'il est, a priori, judicieux de le consommer? À Jérusalem. Partout à Jérusalem. Ta nourriture individuelle, elle s'inscrit, encore une fois, dans le cœur, là où est le centre même de la bénédiction. Tu as mis la première pierre, Even, Av et Ben. Even, c'est père et fils. Tu retrouves la cohésion, encore une fois, élevée, supérieure, par ce don de soi, par cette révélation, encore une fois, sur ta table. J'ai commencé le Birkat Hamazon en évoquant la table d'Akadosh Baruch Hu, mais quand on parle de la table d'Akadosh Baruch Hu, on est assis autour de la table. Donc notre table, elle a une autre valeur, une autre dimension. D'accord? Achab, je vais aller un petit peu plus, juste qu'on voit la dernière bénédiction, et je vais vous dire des choses à l'oral pour un petit peu alléger la lecture. Baruch Ata Hashem, la 4e bénédiction, quelle est des Rabbanan? Elohim Mechaolam, La'ad, Ael, Avinu, tu es notre Père pour l'éternité, notre Roi merveilleux, Borenu, celui qui nous a créés, celui qui nous délivre, Goalenu, Kedoshenu, Kedosh Yaakov, la sainteté de Yaakov, Père de la nation hébraïque, Roenu, Roé Israël, berger d'Israël, Yaakov, dimension intérieure, dimension spirituelle, Israël, dimension nationale. Amelech Atov, le bon roi qui passe son temps à être bienveillant aussi à l'égard de tous. Il faut se rappeler le contexte dans lequel cette bénédiction a été fixée. Les Chachamim, les soldats, qui sont partis se battre, les élèves de Rabbi Akiva, nous ont malheureusement, eh bien, on n'a pas pu les enterrer de prime abord. Non seulement ils les ont tués, ils ont assassinés, mais en plus, ils ne nous ont pas rendu leur corps. Et quand, sauf leur corps nous a été rendu, il y a eu un miracle. Parce que la putréfaction n'avait pas de prise sur eux. Donc d'abord, ils ont été rendus, ce qui nous a permis de les ensevelir comme il se devait. Et en plus de cela, il n'y avait pas eu la putréfaction due à leur état. Donc, à tort, la métive. D'accord? C'est cette 4e bénédiction. Et pourquoi parler de la vigueur, de la grandeur de ces soldats pendant 2000 ans quand on est en exil? Tout ça parce qu'on a mangé un bout de pain. Réponse, parce que la fougue nationale nous anime toujours de l'intérieur. Elle doit nous animer. Elle doit être entretenue, même quand on est au plus bas. Chez Bechol Yom Vayom, où est-il là nous? Où met-il là nous? Chaque jour, il nous fait du bien, il continue, il nous a fait, il nous fait et il nous fera. Où y a-t-il là nous? Où gamalenu? Il nous prodigue ce bien. Où y gamalenu?
les Had, les Chen, les Chesed, les Rachamim, les Revar, les Hatzara, les Cholto. Tout cela, encore une fois, avec une seule finalité, nous faire, encore une fois, du bien. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, nous avons confiance dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu se soucie que nous ayons à manger. Et nous aspirons, et je terminerai avec ces mots, okay, parce qu'il y a les dernières lignes dans la bénédiction, Mashachanu Sova, que nous aspirons à ce que nous ayons mangé, soit pour se rassasier, ce que nous ayons bu pour notre santé, etc., etc. Et puis vous avez un petit détail que vous avez certainement dû remarquer, quand nous faisons la bénédiction du Birkat Amazon, eh bien, je dois malgré tout insister sur ce point. Comme vous savez, la bénédiction se terminera par Oz, et Hachem Oz la Moïten. Oz, c'est la Torah. Il donne la force à son peuple. Il donnera la force à son peuple. Hachem Ivareta-mo Bashalom. Il bénit son peuple dans la paix, dans la sérénité, dans la cohésion. Oz et Shalom Bim Roma. Il fait la paix en haut chez les anges tutélaires. Dans sa grande miséricorde, il fera la paix sur nous, vers nous. Ça ne veut pas dire qu'on est méprisant à l'égard de la création, mais vous comprenez que plus Israël vit dans sa bonne santé, intimement rattaché à Abraham, Yitzhak et Yaakov, intimement rattaché au temps messianique, intimement rattaché au Beth Amikdash, intimement rattaché à Eretz Israël, plus, encore une fois, la grandeur de son nom se révèle. Je terminerai par un point, c'est que dans les jours de fête et Shabbat, on ne dit pas Magdil, mais Migdol. Vous avez ici les deux derniers, 4 et 5, que je vous livre réellement. En bas. Okay? Juste que retenez pour la quatrième bénédiction, qui est inscrite dans ses élèves de Rabbi Akiva, eh bien, ça veut dire qu'on a toujours, encore une fois, non seulement un regard vers le passé, parce que nous avons vécu dans le désert, parce que nous avons vécu en rentrant en Eretz Israël, mais aussi un regard vers l'avenir, puisque n'oubliez pas, quand même un petit détail, que Bar Korva est mort à cause des fautes. Des fautes de qui? Des fautes du peuple. Bar Korva aurait pu être le Mashiach, il ne l'a pas été parce que le peuple n'était pas méritant, semble-t-il, ne l'a pas reconnu comme tel. Donc c'est ça qui est indiqué dans cette quatrième bénédiction. Un regard vers l'avenir pour retrouver notre fierté nationale que nous commençons à retrouver. Mais moi, j'ai appris. Je t'en prie, il reste 2 minutes qu'on finisse le 4 et 5, s'il te plaît. Merkila Khana. Achab, quand nous sommes dans un jour de semaine, on dit Magdil. Et quand on est dans un jour de fête, Shabbat, et aussi, pour le coup, il y a lieu de dire pour Yom Ha'atzmaut, au Motzei Shabbat, on va dire Migdol. À quoi fait référence ces deux versets? Le premier, Magdil, comme vous l'avez en Makor numéro 4, se trouve dans le Sefer Teilim. Magdil et Shuot Malko. Il agrandit la délivrance de son roi. Dans Sefer Shmuel, il y a écrit Magdil, mais il faudra lire Migdol, Yeshuot Malko. On retrouve a priori la même expression, sauf qu'elle ne va pas être lue de la même manière. Quelle est la différence? Quand on est un jour de semaine, alors nous sommes dans un processus permanent de dynamisme, une activité. On doit réparer, on doit travailler. Ce n'est pas un hasard si c'est inscrit dans les hagiographes, dans les écrits, qui ont moins de valeur prophétique que le livre des prophètes. En l'occurrence, c'est Sefer Shmuel. Quand on est un jour de fête, quand on est un Shabbat, quand on est un jour réjouissant, on est dans une préfiguration du monde tel qu'il sera. Donc on n'est plus dans Magdil, dans un avancement constant, on est dans Migdol. C'est déjà fait, c'est déjà clair. C'est comme si on était déjà là-bas. Donc dans ces jours festifs, on va dire justement Migdol. Je voudrais terminer en vous citant ce que dit le Midrash justement dans le Yalkut Shimoni. Il nous écrit comme cela, justement sur Migdol Yeshuot Malko. Nous dit le Yalkut Shimoni, au moment où Dieu agit avec bienveillance, avec bonté gratuite envers David,
Les cieux et la terre se réjouissent. Shamaim ba'aretz smechim. Magdil Yeshuot Malko. Mais quand on va dire justement, juste après, Hashamaim et Saprim Kevodel, les cieux, etc., racontent, honorent le Créateur. En fait, Akadosh Baruch Hu est en train de préparer son siège parce que David est intéressé à la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est Magdil. David se met en place à mener les guerres uniquement pour ratifier le nom divin. Mais quand on est dans Migdol, on est déjà là-bas. On n'est plus en train de construire le Beth Amikdash, on n'est plus en train de construire le peuple, on est déjà là-bas. Le peuple est déjà construit. Alors vous allez me dire, oui, mais pas encore, c'est vrai. Cependant, vous prendrez note, notamment, que les 39 Mélachot de Shabbat, elles sont intimement rattachées au Beth Amikdash. On n'a pas le droit d'enfreindre les activités, certaines activités en dehors du Beth Amikdash, alors qu'elles sont abondamment pratiquées au sein du Beth Amikdash. De manière usuelle, on a l'habitude de dire que quand il y a Moussaf, on va dire Migdol. Quand il y a la prière de Moussaf, de la Hamida supplémentaire, n'est-ce pas, en évoquant les sacrifices, alors on va dire Migdol. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une préfiguration du monde qui va être. Comme si le roi Messie était le roi Ouin, l'entité politique évoquée par Akadosh Baruch Hu, était déjà présente. C'est l'évocation des jours de fête et de Shabbat. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions à Botaï? Non. C'est par Tosefet Doucha Migdol. Je réponds. C'est pas Tosefet Doucha, c'est plus que ça. C'est comme je dis, c'est préfiguration. C'est comme si on était déjà dans le monde On prend pas le mot précis. Migdama, mais Ein Olamaba. C'est ça?